ça. La brigade d'Ivoire a besoin de vous. Bon, donc si là c'est le nord, ici c'est... Attendez, c'est pas ça. Oh, mon roi, aie pitié. Vous pourriez m'aider? Bonjour, vous êtes d'ici? Excusez-moi, je ne connais pas bien Gideon et... Attendez, vous êtes venu à cause de mes annonces? Loué soit Rudga. Je m'appelle Ysara, je viens chercher ici l'inspiration et j'ai bien besoin d'une compagne endurante. Je suis auteur, enfin, en herbe. J'ai écrit quelques romans d'amour, mais ils manquent tous de... comment dire? D'authenticité, oui. Alors j'ai décidé de partir à la recherche de ma muse. Et maintenant, la partie la plus excitante, je l'ai trouvée au château de Giovez. Oui, enfin, pas exactement. Une histoire d'amour tragique s'est jouée ici il y a des années, et 2 fantômes amoureux hantent encore le château. J'ai fait l'acquisition d'une lanterne magique qui me permettra de parler à des fantômes. Mais vous savez, les fantômes... J'ai besoin de vous pour repousser les esprits les plus courroucés. Merci d'avoir accepté de m'accompagner. Avec votre aide, mon prochain roman d'amour sera un chef-d'œuvre. Tenez, prenez la lanterne. Je vous préviens, je ne l'ai jamais utilisée. Mais on m'a parlé d'une fantôme qui erre dans les jardins. Essayons-la. Eh bien, je peux vous dire qu'elle est d'origine éléide. Elle est, vous savez, plutôt jolie, et elle permet de parler aux fantômes. Oh, c'est facile. On l'agite, à peu près. Écoutez, c'est un achat d'impulsion, mais je suis certaine qu'elle va fonctionner. L'orque à qui je l'ai acheté travaille chez un marchand d'excellente réputation. Les fantômes ne résisteront pas à sa lueur. Vous verrez. Oui, enfin, c'est ce que je pense. Mes romans reçoivent des critiques mitigées. Mais la romance est un genre difficile, vous savez. Tous ces critiques méprisants veulent de la littérature intellectuelle. Une elfe dans son boudoir pleure la perte de la fortune de son père. Ce genre de choses. C'est d'un rasoir. Parce que je suis romantique, Nunuche. Enfin, bien sûr, je n'ai jamais vécu de véritable histoire d'amour. Mais soyons honnêtes, les gens qui trouvent un mariage stable et vivent une vie épanouissante et heureuse, ça ne vend pas. Les lecteurs veulent de la passion, du danger. Ah oui, peut-être trop. Le château de Giovez possède une longue histoire tragique. Vous avez lu la série de 1920 de Karlovac l'Avenue, n'est-ce pas? Sinon, vous devez absolument la lire. Si je pouvais écrire quelque chose d'aussi satisfaisant, ce serait un rêve qui s'accomplit. Rien que les bases. Mon arrière-arrière-grand-mère a vécu un moment à Gideon avant de rentrer à Sentinelle, et elle en a rapporté toutes sortes d'histoires. Certaines joyeuses, d'autres tragiques. J'aurais aimé la rencontrer avant qu'elle ne parte pour les rives lointaines. Ah, vous savez, des amants tragiques, le meurtre, la trahison, ce genre de choses. Mais comme je vous l'ai dit, j'en ai assez de ces clichés. Je veux des faits. Voilà pourquoi nous allons directement à la source. Mon arrière-arrière-grand-mère a pu enjoliver la chose. C'est le cas de tous les trameurs. Mais toute cette histoire avait un grain de vérité. Et après avoir parlé aux habitants de Gideon, je suis plus convaincue que jamais de tenir une piste. Vous allez voir. Vous voilà. D'accord. C'est là que les gens ont vu l'esprit. Allez essayer la lanterne. Et nous y voilà, les jardins de la ville. Alors le moment est venu d'éveiller les esprits, hein? Je suis prête. Et vous? Sinon, nous pouvons attendre un moment. En fait, on devrait peut-être revenir demain pour prendre un bon départ, vous voyez? Nerveuse? Regardez-moi, je suis forte comme une feuille. Enfin, forte comme une roche, je veux dire. Enfin, je préférerais que ce soit vous qui utilisiez la lanterne quand même. C'est à cause de ces maudits tabous rouge-garde. Les morts vivants sont vraiment répugnants pour nous. Oui, tout à fait. Personne n'a jamais dit qu'il serait facile d'écrire le plus grand roman d'amour au monde. Chair de poule ou non, je vais arriver au bout de cette histoire pour m'en inspirer. Allez, au travail avant que je ne perde courage. Là, peut-être, près de la plaque renversée?
ose s'imposer dans mon deuil. Giovese est perdu. Mon fils est perdu. Il ne reste que le deuil. Parlez plus, Vous, Tava, j'avais raison. vous me voyez? Allez lui parler. Je prendrai des notes. Vous me voyez? Peu importe. Les misères du château Giovese me retiennent ici, comme nous tous. Nous sommes maudits. Nos jardins flétrissent, nos murs grandioses s'effondrent. Et mon doux fils ne ressent que le chagrin. Je suis la duchesse Astella du château Giovese. Quant à la malédiction, c'est l'œuvre d'une ville gourgandine nommée Alisinda. Que Arkay noircisse son âme. Mon cher Maten était épris d'elle. Et comment lui a-t-elle rendu son affection? En le tuant de sang-froid. Je ne veux plus en parler. Mon pauvre Maten, je sens parfois sa présence. Il reste prisonnier de l'endroit où il est mort. Une vieille maisonnette au nord-est de Giovese. Là où Alisinda et lui se rencontraient. Ça a marché, je vous avais dit que ça marcherait. Par les brais du grand-père, quelle histoire! Une duchesse fantomatique, de jeunes nobles pleins de désirs, la trahison, le meurtre, il y a tout dans cette histoire. C'est moi ou il fait de plus en plus chaud ici? Oui, il est lié à une maisonnette tout près d'ici. Je l'imagine déjà. Rustique, reculé, des couvre-lits en laine, les braises qui rougeoient dans l'âtre. J'en ai la chair de poule. On en oublierait presque que quelqu'un est mort ici. Mais quelque chose me dérange. La duchesse affirme que la maîtresse de son fils s'appelle Alisinda. C'était le nom de mon arrière-arrière-grand-mère. Ça ne peut pas être une coïncidence, n'est-ce pas? Elle a vécu un temps à Gideon avant de rentrer en Alikir. Vous pensez que mon ancêtre a tué Maten? C'est la maison dont parlait la duchesse, je crois. Pas très romantique, hein? Jetons un œil. Rien d'autre que des planchers qui grincent et des mauvaises herbes pour moi. Je savais que j'aurais dû apporter mes lunettes. Qu'avez-vous trouvé? Puis-je? Oh, son angoisse est presque palpable, vous ne trouvez pas? Alors, Maten comptait épouser quelqu'un d'autre, et Alisinda l'a tué sous le coup de la passion. Imaginez-vous aimer une personne si profondément que l'on finit par la tuer? Dieu, que c'est romantique! D'une certaine manière. C'est un anneau de Mara, le genre d'anneau qu'on utilise pour une promesse de mariage. Maten devait vouloir l'offrir à sa mystérieuse fiancée, ou... Je vais garder cet anneau. Utilisons la lanterne. Maten pourra peut-être nous apporter des réponses. Qui va là? Alisinda, mon amour? C'est toi? Alors, voilà Maten? Bonté divine. Grand-mère Alisinda savait y faire. Cette lumière, elle soulage mon chagrin. Je vous remercie. Je suis Maten Galenus, héritier de la duchesse de Giovese. Qu'est-ce qui vous amène ici? Une malédiction? Le chagrin ne suffit donc pas. Mon grand amour, Alisinda m'a empoisonné le soir où je comptais la demander en mariage. Quelqu'un lui a menti
lui a affirmé que je comptais en épouser une autre. Elle m'a tué, oui, mais c'était un acte de chagrin, d'amour, et non de sorcellerie. Je l'ignore. J'ai appris que certains objets pouvaient retenir une âme. Des choses que nous aimions de notre vivant. Aux heures les plus sombres, je me sentais parfois attiré par la chapelle où l'on a mis mon corps en bière. Je vois une lumière aveuglante qui se reflète sur mon armure dorée. Peut-être. Ces longues et grises années m'embrument l'esprit. Cherchez la chapelle. Vous la trouverez à l'ouest, parmi les ruines du château. Si c'est mon armure qui me retient dans ce triste état, je vous supplie de la trouver. Sans amour, rien ne me retient ici. Madame, pardonnez mon impertinence, mais vous êtes le portrait craché de mon amour perdu à Lysinda. Comment est-ce possible? Oh, bonté divine. Il me semble que je suis sa descendante, brave duc. Baron. Bref. Je m'appelle Ysara, au fait. De quoi parliez-vous? Vous partagez son esprit, dame Ysara. Au moins, le destin est clément. Cette pauvre âme. Nous devons l'aider. Je vous rejoindrai à la chapelle, d'accord? Je dois prendre quelques notes. Eh bien, nous y sommes. Et il n'y a pas d'armure dorée en vue. Observons les parages. Qu'est-ce que vous avez? Pas un casque doré par hasard? Une incantation magique? Ce n'est pas l'écriture du journal d'Alisinda? Donc, ce n'est pas elle qui est responsable de la malédiction! Je savais que mon ancêtre n'était pas une sorcière. Une meurtrière peut-être, mais pas une sorcière. Bien sûr, cela soulève une question. Oui, et surtout, pourquoi? Cette personne qui a lancé le sort avait clairement une revanche à prendre. C'était peut-être un mage de la cour, ou une sorcière amoureuse. Mon roman tient davantage du mystère que de la romance pour le moment. Utilisons de nouveau la lanterne. Le coupable se trouve peut-être ici? Que faites-vous ici? Pourquoi ne vous occupez-vous pas de mon garçon? Avez-vous trouvé mon cher Maten? Vous ne pouvez donc même pas situer une simple maisonnette. Comment est-ce possible? C'était forcément Alisinda. Lorsque Maten est mort, la lumière du duché est morte avec lui. Cette sale rouge-garde nous a plongés dans les ténèbres. Si j'avais pu le ramener, j'aurais pu... Oui, que Arkay me pardonne. J'ai pleuré sur son corps dans cette chapelle pendant 3 jours et 3 nuits, sans dormir ni manger. Mon chagrin était aussi profond que l'océan. C'était mon seul fils. Alors j'ai lancé un simple sort. J'ai tenté de le ramener avec des promesses de gloire. J'ai échoué. J'ai lancé le sort sur son armure et son épée, mais cela n'a pas fonctionné. J'ai tout écrit. Vous trouverez mes notes dans mon étude privée sous le mur est. Si vous trouvez son aume, son plastron et son bouclier, vous pourrez peut-être arranger tout cela. De la nécromancie? Comment a-t-elle... Vous! Oh, je vous vois bien, Rouge-Garde. Vous croyez que je ne remarque pas l'air de famille? Ne vous approchez pas de mon petit. Par les plumes de Tava, elle est susceptible, hein?
Entrons dans ce bureau privé, délicatement. Sa propre mère, adepte de magie noire dans cette pièce. Quel rebondissement! Vous avez déjà trouvé les notes de la duchesse Astella? Rudga soit loué que je puisse compter sur vos yeux. Je ne vois presque rien ici. Que disent-elles? Vraiment? Oh, je crois que j'en ai vu sur la propriété du château. Je savais que mon atelier d'herboristerie me serait utile un jour. Si nous trouvons l'armure, méfiez-vous en la déterrant. L'aconite est tout à fait mortelle. J'ai vu une touffe de brisqueurs en arrivant. Venez! Par ici. Enfin, je crois. Là, c'est du brisqueur, non? Vous avez trouvé son casque? C'est un excellent début. Sauf si... Venez voir. Pardon. J'ai l'impression que nous avons découvert presque tous les indices de ce mystère, mais je reste convaincue qu'il nous manque quelque chose. Eh bien, c'est la duchesse Astella qui les a mis dans cette situation, non? Elle a lancé cet horrible sort qui a maudit le pauvre Maten. Et maintenant, nous rassemblons les objets qu'elle a utilisés pour commettre cette erreur. Ça ne peut pas être si simple. Qu'est-ce qu'on rate? Peut-être, peut-être pas. Ce n'était pas une nécromancienne professionnelle. Peut-être qu'elle a aussi quelque chose qui lui a échappé. Vous vous souvenez de ce que Maten nous a dit? Certains objets peuvent s'emparer d'une âme. Dans ce cas, ce serait bizarre qu'on les trouvait dans la maison et pas dans la chapelle. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Réutilisons la lanterne. J'ai encore l'anneau. S'il nous a suivis jusqu'ici, nous tenons peut-être une piste. Dame Ysara, je ne m'attendais pas à vous revoir. Pourquoi m'avez-vous appelé? Où sommes-nous? Cela fait si longtemps que je n'ai pas parcouru les jardins du château, je les reconnais à peine. Quel que soit cet endroit, il est bon de parler à nouveau avec quelqu'un et de revoir le doux visage de mon amour perdu. Le sort? Une tentative mal avisée de me ramener à la vie, j'imagine. Mère n'a jamais su raisonner sa passion occulte, et maintenant, nous en payons tous les deux le prix. Mais malgré cela, je sens autre chose, une autre force qui se cramponne à mon âme, plus tendre, plus douce. Mon anneau de Mara? Je ne pensais pas le revoir un jour. Mais je le vois clairement à présent, au repos, près du cœur de la douce dame Ysara. Mon cap est clair, mon ami. Prenez mon armure et libérez-moi de la malédiction. En attendant, je vais baigner dans l'éclat de Ysara. Dame Ysara, vous portez non seulement l'anneau d'Alisinda, mais aussi son esprit. Si j'avais un cœur, il battrait la chamade en vous voyant. Merci, Maten. Je suis navrée de ce qui vous est arrivé. Mon ami et moi allons tout arranger, je vous le promets. Je n'ai besoin de rien, sinon de vous avoir près de moi. Venez, laissez-moi vous emporter. Trouvez mon armure et levez la malédiction. Votre ami sera à l'abri avec moi en attendant. Oh mais... Que s'est-il passé? Maten, qu'as-tu fait? Vous n'avez rien à craindre, ma charmante Ysara. J'espérais simplement passer un peu plus de temps avec vous. Vous ressemblez tant à Alisinda.
provoquer à nouveau? Avez-vous trouvé l'armure? Où est votre amie libidineuse? Comme son ancêtre a courtisé ceux qui lui sont supérieurs, à se mêler des affaires de famille. Maten devrait me remercier de lui avoir épargné cette douleur. Maten voulait vraiment épouser Alisinda. Une femme sans lignée, sans moyens, sans talent. Ce n'était personne. Je ne supportais pas l'idée qu'il gâche son avenir et celui de notre duché pour une amourette infantile. Alors j'ai fait circuler une rumeur. Je voulais seulement les séparer. C'était pour son propre bien. Elle a réagi comme tous les pauvres de basse extraction, sans aucune mesure. C'est elle qui a tué Maten, pas moi. Rien de tout cela n'a d'importance. Il faut lever la malédiction. Il me manque un dernier objet. L'épée de Giovez. Dans le mausolée, sous le grand pont, protégé par Calvus Vanin, premier duc de Giovez. Récupérez l'épée et rapportez tout ce que vous aurez trouvé à la tour de Tavia. Si tout se passe comme prévu, nous pourrons inverser le sort et nous libérer tous les deux. Je ne veux pas plus que vous que cette femme tourne autour de mon fils. Trouvez l'épée et apportez-la à la tour. Maten, mon cher garçon. Nous allons enfin pouvoir lever cette malédiction. Et maintenant, je me sépare aussi de Dame Ysara? On m'aura donc tout pris? Placez les objets, aventurière. Il est grand temps de partir. Adieu, ma chère dame. J'aurais aimé que nous ayons davantage de temps. Maten! Pourquoi ne... Maten! Je suis encore là. Mon pauvre Maten, que s'est-il passé? Je regrette d'être parti avec ma chère dame Ysara. Je me retrouve partagé, déchiré entre deux intentions. L'une dans l'armure maudite et l'autre dans l'anneau de Mara. Vous avez brisé la malédiction de ma mère, mais il semble que mon âme reste liée à l'anneau. Piégé? Peut-être. L'infâme fardeau de la nécromancie ne m'écrase plus, mais mon lien avec l'anneau n'en est pas moins intense. Il est passionné, flamboyant, comme si tous mes rêves et désirs inassouvis restaient concentrés sur cet anneau, et sur Dame Ysara. Peut-être. Une partie de mon être aspire encore à la chaleur d'Etherius. Mais pour le moment, la beauté de Dame Ysara me donne envie de rester. Elle ressemble tant à ma chère Alisinda, avec un cœur aussi chaud que le sable où elle se promenait lorsqu'elle était enfant. Je dois lui parler. Dame Ysara, lumière de mon
au-delà. Cet anneau que vous portez est la clé de mon cœur. Je laisse mon sort entre vos mains. Mes mains? Maten, que voulez-vous dire? Si vous choisissez de porter l'anneau, je resterai avec vous. Gardien aimant et attentif. Vous êtes sérieux? Que le grand-père me protège. Détruisez l'anneau et je partirai pour Aetherius. Le choix vous appartient, madame. Dame Ysara semble dépassée. Je regrette de faire porter un tel fardeau à la femme que j'aime. Pourriez-vous l'aider? Elle vous fait confiance. Un fantôme viendrait-il de me proposer en mariage? Jusqu'alors, le seul homme qui m'ait fait la cour était un garçon d'écurie de Bergame. Je sais que je devrais reculer d'horreur. C'est contre nature, blasphématoire, n'est-ce pas? Mais Dieu, qu'il est beau! Et la façon dont il parle, un vrai rêve. Oh, comment peut-il me donner une telle responsabilité? La plupart du temps, j'ai déjà du mal à choisir les bottes que je dois porter. Lorsqu'il m'a enlevé, enfin, emmené, il m'a dit que son cœur était brisé. Il a dit que j'étais son seul remède, sa deuxième chance. Je ne sais pas. Si on oublie que c'est un fantôme victime d'un meurtre atroce, c'est tout ce que mon cœur a pu désirer. C'est pour cela que j'écris des histoires de romance. L'idée de lui apporter la joie et l'amour est enivrante. Mais il mérite de trouver le repos, non? J'aimerais que vous restiez, Maten. J'aimerais vraiment. Mais ce ne serait pas juste pour vous ou pour Alisinda. Notre ami va détruire l'anneau. Je comprends. Votre cœur est tendre, Ysara. Je prie pour que vous trouviez quelqu'un qui méritera de le recevoir. Au revoir, Maten. Adieu. Oh, c'est toujours comme ça. On trouve l'homme de ses rêves, mais c'est en fait l'âme perdue d'un homme que votre ancêtre a empoisonné dans un coup de folie amoureuse 200 ans plus tôt. C'est bien ma veine. Vous avez raison, bien sûr. Je ne rêve que d'une romance grandiose, mais ce n'est pas plus réel que mes histoires si je me montre égoïste. Oh. Concentrons-nous sur les choses positives, d'accord? Une malédiction levée, une auteure inspirée, et tout cela grâce à vous. Merci, mon ami. Dieu, qu'il était beau. Je finirai par trouver quelqu'un un jour, mais certainement pas avec un torse pareil. Vous plaisantez? Bien sûr que je vais m'en inspirer. Tragédie, mensonge, meurtre, nécromancie, intrigue. Grand amour, ce sera un succès, c'est certain. Et surtout, cela me permettra de me souvenir de Maten. Non, j'ai du sang royal du côté de ma mère. L'idée qu'une ancêtre si populaire, qui a tant accompli à Sentinelle, ait pu jouer un rôle dans une affaire aussi salace et mortelle, ce ne serait pas très apprécié. Du tout. Autant garder ça pour moi. Oui, enfin, je crois. Je n'ai jamais été une de ces femmes qui pensent au mariage et aux enfants. C'est pour ça que j'ai mes romans, pour profiter du côté amusant de l'amour. La seule partie qui m'intéresse vraiment. Peut-être, nous ne le saurons jamais. Une chose est sûre, l'amour est bien plus compliqué que je ne le pensais. Cela ne devrait pas vraiment m'étonner puisque c'est mon métier d'écrire à ce sujet, et pourtant... Dieu, qu'il était beau. Je finirai par trouver quelqu'un un jour, mais certainement pas avec un torse pareil.